8h52, bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, je vous prends au mot ce matin parce que vous nous dites on pourrait en faire un Tour de France. Eh bien, on va le faire, ce Tour de France, des élus qui pensent que l'argent public coule toujours à flot. Première étape de ce voyage donc que je vous commande, Rouen. On va faire ça. On va faire ça. À Rouen, la ville et la métropole, dirigées toutes deux par l'élu socialiste Nicolas Mayer-Rossignol. Alors on voit grand à Rouen. Pour le 14 juillet, on envisage un spectacle qui claque, somptueux. 1h30 avec aux manettes Thomas Joly et Thierry Reboul qui ont piloté les cérémonies des Jeux Olympiques de Paris. Petit détail qu'ont appris les élus locaux le 12 mai dernier, il faut des sous. Budget total du spectacle prévu, 11 millions d'euros, dont 5 financés avec de l'argent public par la ville et par la métropole. Ça n'est pas une petite somme, 5 millions d'euros. Eh ben, que voulez-vous, c'est le prix du rayonnement de la ville selon les élus promoteurs du projet qui y travaillent depuis le mois de décembre. Ils espèrent même signer un partenariat avec TF1 pour diffuser le show. C'est la folie des grandeurs. Mais les élus d'opposition s'étranglent. D'une part parce qu'ils n'ont jamais voté pour le projet, déjà bien avancé, et qu'on voudrait leur faire valider tout ficelé. Et d'autre part parce que les finances de la métropole sont dans le rouge. Elle est endettée, 604 millions d'euros sur un budget d'1 milliard, au-delà des seuils d'alerte. Et vu les investissements nécessaires dans les prochaines années, ça ne va pas s'arranger. La dette pourrait, selon la métropole elle-même, atteindre 1 milliard en 2028. En plus de cela, la métropole de Rouen doit se serrer la ceinture comme toutes les collectivités territoriales. En novembre dernier, alors que la nation entière était en train de se demander comment la France parviendrait à avoir un budget, les élus de Rouen et de sa métropole étaient allés jusqu'à suspendre leurs écharpes aux grilles de la préfecture, révoltés des efforts financiers qu'on leur demandait. Entre les recettes supprimées et les dépenses ajoutées à l'État, c'est 18,2 millions d'euros sur lesquels la métropole ne pourra pas compter, râlait l'un d'eux. Et d'évoquer, comme d'habitude, la litanie des projets menacés, écoles sacrifiées, petits vieux abandonnés et les fameuses crèches qu'il allait falloir fermer. C'est un scandale d'État, hurlait Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de la ville et le président de la métropole. Il était allé jusqu'à déclarer « C'est injuste de faire retomber cela sur les collectivités qui ne sont pas responsables de ce déficit de l'État. » Ce qui, a posteriori, et vu le projet pharaonique à 5 millions d'argent public qu'il projette, ne manque vraiment pas de culot. Quand on est à un panier percé, la taille du trou du panier est simplement fonction de la taille du panier. Oui, quelle conclusion on peut tirer de tout cela ? Eh bien, il y en a plusieurs et aucune à l'avantage des élus à la tête de la métropole de Rouen. Soit ils n'ont aucune conscience de la réalité budgétaire de la France et ils pensent que la fête de l'argent magique continue. Et c'est irresponsable. Soit ils estiment que les électeurs ont des mémoires de poissons rouges et qu'on peut leur faire avaler des discours radicalement différents à quelques mois d'intervalle. Et c'est insultant. Soit ils estiment pouvoir faire payer aux générations futures les millions de leurs glorioles et leur soif de paillettes. Et c'est incroyablement cynique. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot, merci beaucoup.